C'est ma raquette des jeux, l'abîme pas s'il te plaît. À seulement 19 ans, Flora Vautier participe à ses premiers Jeux paralympiques, qui débutent aujourd'hui à Paris. Native de Seine-Saint-Denis, elle a perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de voiture à 11 ans. C'est par hasard qu'elle a ensuite découvert le tennis de table en fauteuil. Elle ne s'attendait pas à en faire à haut niveau et encore moins se qualifier aux Jeux. Surprise un peu parce que c'était pas du tout, je pense, la voie que je voyais au tout début quand j'ai eu l'accident du moins. Déjà je pensais jamais faire du ping-pong, donc voilà. Et non, je suis contente, il y a eu un long chemin parcouru, donc c'est bien. La triple championne de France en titre visait au départ les Jeux de Los Angeles en 2028. Après avoir participé à une vingtaine de tournois à travers la planète pendant 2 ans, elle a décroché la timbale pour Paris lors de sa dernière chance. Un travail acharné, mais pas de pression particulière avant d'aborder ce grand événement. Là t'as envie de râler, là, c'est dur. Hein. Ouais, que je vais kiffer, que je vais prendre du plaisir, que je vais tout donner. Et puis voilà, je pars pas du tout favorite, donc en fait... Toutes les filles, je les ai jamais gagnées. Malgré tout, la compétitrice espère décrocher une breloque. Je dirais que j'y vais pour engranger de l'expérience. Je suis pas trop du genre à me mettre la pression, même si j'avais, je pense, le statut de numéro 1 ou quoi. J'y vais là pour prendre du plaisir, pour voir ce que c'est les Jeux, pour après être performante à Los Angeles. Mais j'y vais quand même pour amener la médaille. Poussette dans la jag. Tu prends le démarrage, c'est libre. Et si jamais il pousse dans le coup droit, c'est ok. Ok. Licenciée depuis 3 ans à la SPC Nîmes, elle a la chance d'être alignée sur 3 tableaux. Double dame, double mixte et individuel. L'assurance de disputer au moins 3 matchs. Pour aller le plus loin possible, Flora devra aussi contenir sa fougue. Là, je sais qu'elle me regarde. Je vais être obligé de dire qu'elle râle quand même pas mal. Voilà, bon, tous les sportifs de haut niveau râlent beaucoup. Elle est hyper exigeante avec elle-même. Voilà. Ce qui fait que par moment, elle ne se rend pas compte que ce qu'elle réalise ou ce qu'elle est capable de réaliser, c'est très difficile et pour elle, c'est normal. Par contre, quand elle rate, ça lui paraît vraiment pas normal du tout, quoi. Et c'est un peu embêtant parce que dans le tennis de table où on remet souvent tous les points, on remet tout en question à tous les points, c'est difficile d'être extrêmement dur parce que finalement, tu peux rater 10 fois et quand même gagner le set et gagner le match, quoi. Voilà. Merci Kiki. J'aurai un mot pour toi quand j'aurai la médaille. Avec ces Jeux à Paris, le tennis de table fauteuil va connaître une mise en lumière sans précédent. La Nîmoise espère profiter d'un certain engouement et surfer sur la vague des frères Lebrun, médaillés de bronze et joueurs de l'Alliance Nîmes-Montpellier. Ils ont eu un parcours juste incroyable. Donc, et on a vu l'engouement qu'il y avait derrière eux, donc on veut forcément que ça nous arrive aussi à nous aussi. Avec Guillaume Lager, en tennis fauteuil, ils ne sont que 2 athlètes gardois à représenter les couleurs de la France lors de ces Jeux paralympiques.